Allô, mes belles merveilleuses! Tellement heureuse de vous retrouver pour notre conclusion. Alors, bienvenue tout le monde. Je vous laisse une petite minute pour entrer et je vérifie de mon côté aussi, juste pour être certaine que le son est bon en vous attendant. Alors, et comment ça va? J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Alors, ok, je Je pense, vérifie de mon oui, côté. le son est bon. Merveilleux. Alors, on peut fermer tout ça. Alors, tellement heureuse de vous retrouver pour notre conclusion. Allô, ma belle Mélanie. Dites-moi qui est là pour terminer en beauté notre belle semaine M Croix qu'on a 3 jours de coaching qu'on a eu le privilège de partager la semaine dernière. Et allô Marie-Claude. Et aujourd'hui, donc, petite conclusion pour continuer nos prises de conscience en même temps, puis en même temps, période de questions-réponses, car j'ai reçu plein de belles questions en lien avec la cohorte 8, hein, on se dépose dans l'infini. Donc, la cohorte 8 qui commence dès aujourd'hui, 19h30. Allô, ma belle Guylaine. Alors, puis en même temps, quelle belle... allô, Valérie. Quel merveilleux timing hein, de terminer aujourd'hui, le 11 septembre à 11h11. Et on peut faire un beau parallèle par rapport aux associations neuronales. Hein? Quand on nomme des comme ça, là, le 11 septembre, qu'est-ce qui vient tout de suite dans notre cerveau? Hein? Le fameux 11 septembre. Regardez à quel point, et ça fait longtemps, là, hein? Regardez à quel point ça marque. Regardez des associations neuronales, comment que ça se fait. Là, effectivement, on se souvient probablement, la majorité d'entre vous, vous vous souvenez exactement où vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez, qui vous l'a annoncé, comment vous avez su. C'est fascinant à quel point le cerveau enregistre l'information et la garde. Mais quand c'est des informations plus ou moins agréables, hein, et là, ça fait une information crée des pensées et il y a des émotions connectées à ça. Alors, c'est un peu qu'est-ce qui se produit dans notre propre vie. Et c'est ce qui va faire que pendant, on se dit, coudonc, mais ça fait tellement longtemps que c'est passé cet événement-là. Comment ça se fait que, encore aujourd'hui, si j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe, comment ça se fait que je pense encore à ça, à cet événement-là? Et là, je ne vous parle pas du 11 septembre, je vous parle des trucs dans notre propre vie. Hein? Que ce soit, des fois, ça peut être, on a le sentiment que c'est un événement banal, mais tabarouette, ça nous a euh, encombré en quelque sorte dans ça nous a encombré dans notre réel bonheur, hein, dans la pleine réalisation de soi. Oh, Mado, ça l'a figé. Ben, j'espère que c'est pas pour tout le monde. Alors, des fois, c'est peut-être notre réseau Internet aussi qui est moins optimale. J'espère que je défige. Alors, 11 septembre, 11h11, beau lien à faire avec les associations. Et 11h11, on dit que c'est un symbole puissant aussi, que ça a une signification très particulière. Donc, il y en a qui me demandaient, qu'est-ce qui fait qu'on voit souvent ça, 11h11? Alors, semble-t-il, c'est la signification que j'ai, le symbole que j'ai, la symbolique dans le fond que j'ai trouvé par rapport à ça, c'est qu'on est sur le point de prendre un nouveau départ. J'ai dit, bon, que c'est-tu beau à entendre cette définition? Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé pourquoi tu penses que je vois souvent 11h11? Moi, 11h11, allô ma belle Sophie, donc, 11h11 qui signifie de prendre un nouveau départ. Alors, c'est à vous de savoir, prendrez-vous? Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont choisi, oui, de prendre un nouveau départ parce qu'on s'est fait... donc, on débute aujourd'hui la formation. Alors, ah, Valérie, ta fille s'est fait tatouer 11h11. Donc, effectivement, on a probablement chacun notre définition. Mais moi, pour moi, 11h11 est très, très significatif. Alors, voilà, peu importe la signification que vous lui apporterez,
On veut que ce soit du beau et du bon. Alors, avec quelle énergie vous arrivez pour notre conclusion en ce beau lundi? Dites-moi, est-ce que des fois c'est le fun aussi? Valérie, t'es rendu que t'as le goût, mais tu peux aussi le faire tatouer dans ton esprit. Mais tout ça pour dire, en parlant de tatou, ça me fait penser, je pense qu'on est rendu à... J'ai eu presque une dizaine de femmes qui se sont fait tatouer M. Croix-Soi. Alors, c'est significatif. Tu sais, s'il y en a qui hésitent, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Je vous dis pas de vous le faire tatouer, mais jusqu'à quel point c'est significatif dans la vie de plus. Ça a été significatif et ça l'est encore parce que, effectivement, ce qu'on a vu, c'est comme ça, c'est un art de vivre. Mais il faudrait que je fasse une page de notre site web de toutes les tatous jusqu'à maintenant, M. Croissois, parce que je reçois souvent des demandes, est-ce que je peux? Et là, ben, c'est toujours avec la couleur aussi de chacune des femmes, mais vraiment, c'est magnifique et pour elle, effectivement, très, très révélateur. Alors, c'est tellement quand on dit effectivement que oui, c'est un nouveau départ, oui, ça va changer notre perception de nous-mêmes, de la vie, des relations interpersonnelles, de la confiance qu'on a en nous, de l'amour qu'on a en nous. Mais ça, donc, il y a beaucoup de changements à plusieurs niveaux. Donc, effectivement, on pourra faire une page des tatous M. Croissois. Ça sera beau, ça sera significatif, effectivement, en même temps. Et c'est très beau. Donc, ça rendra hommage à toutes ces femmes merveilleuses qui ont choisi de l'imprégner au cœur de leur vie et de leur corps. On pourrait le dire comme ça. Alors, j'espère que vous arrivez avec une belle énergie pour notre conclusion, que vous avez eu la chance aussi de commencer à observer ce fameux discours. Est-ce que vous avez maintenu un discours très élevé en amour de vous, en confiance, en bienveillance, en douceur tout au long du week-end? C'est souvent là hein, que, allô ma belle Karine, c'est souvent là aussi qu'on se rend compte qu'on peut devenir... mais on développe une conscience de dire, ah mon Dieu, mon discours négatif revient vite. Hein? Ouais, c'est vrai que je continue à me critiquer rapidement quand même dès qu'il y a quelque chose ou que ouf, je me sens activée rapidement. Alors, c'est bien aussi d'en faire des prises de conscience parce que ce sont, comme je vous ai dit, hein, si on ne fait pas de prise de conscience, bien souvent, c'est là qu'on va, en quelque sorte, on ne saura pas par où commencer nécessairement. Alors, dès qu'on fait une prise de conscience, bon, ben, tu sais, c'est vrai, peut-être mon discours, il va être à retravailler. Ben voilà, à partir de ça, c'est quel sera mon plan d'action, bien entendu. Hein? Parce qu'il faut un peu déjouer notre cerveau, comme on en a parlé la semaine passée. Notre cerveau, lui, qui pense toujours que tout se fera facilement et naturellement, parce que pour lui, ça lui permet de ne pas s'engager dans la voie. Alors, Sophie, oui, t'as reçu ton bracelet 11h11, merveilleux. Hey, d'ailleurs, on le fait tirer aussi, ce beau bracelet, je l'ai ici. Il est tellement magnifique. Alors moi, je les porte souvent, mais pas quand je fais des lives parce qu'on entend ling, 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 ling. J'en ai quelques-uns. Allô, ma belle Joanne. Alors, très heureuse de vous retrouver et je suis contente, Sophie, que tu aies reçu ta commande. Merveilleux. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais en fin de semaine, je suis tombée sur une citation de Joseph Murphy. Joseph Murphy, hein, notre beau Joseph, qui nous a fait découvrir dans les années 1900, début 1900 quand même. Bon, il y avait une belle ouverture par rapport au subconscient, à l'inconscient. Alors, je ne sais pas, probablement vous connaissez Joseph Murphy, mon grand ami. Mais, et je suis tombée sur lui, sur une de ses citations, et il disait, le plus grand besoin de l'être humain est de croire en lui. Et sur le coup, j'ai resté surprise, puis j'ai fait, OK, et j'ai laissé, je me suis laissé me déposer dans le fond, dans l'information. Et par la suite, j'ai fait, écoute, ça fait du sens, hein, que le plus grand besoin de l'être humain est de croire en lui. Alors,
Ah, Valérie, je vais juste te lire. Aujourd'hui, j'ai fait la prise de conscience, c'est ça, à l'écoute du mantra M croix soi. Oui, je trouvais ça difficile à répéter jusqu'à la fin. J'avais les larmes aux yeux, c'est magnifique. Quand il se passe des événements comme ça, puis là, celles qui sont déjà sur euh, effectivement, dans la cohorte 8, vous avez le mantra et le gospel. Et c'est fait justement pour faire des belles associations, faire des beaux nettoyages, faire des belles prises de conscience à travers quelque chose qui est en même temps à la fois très subtil, mais qui va nous élever vraiment en énergie et en vibration. Hein? C'est ce que je souhaite de tout cœur aussi, qu'on puisse se redonner le droit, hein, se redonner le droit de se révéler à nous-mêmes, de recontacter avec notre puissance intérieure pour qu'on on puisse contacter les richesses infinies. Moi, c'est ce que je me dis parce que pour moi, tu sais, la richesse avant, hein, avec toutes nos associations neuronales, la richesse était toujours reliée à l'argent. Jusqu'au jour que je réalise que la véritable richesse pour moi, oui, l'abondance financière en fait partie, bien entendu, parce que on le sait, hein, que l'abondance financière en même temps, ça fait partie des valeurs de liberté. Hein? Il y en a plusieurs qui m'ont dit, écoute, je peux pas, tu sais, bon, je peux pas m'offrir l'accompagnement et tout ça. Et il y en a qui vont choisir aussi de trouver des plans B, C, D. Mon Dieu, j'ai reçu tellement de beaux messages de dire, écoute, je pensais que je pouvais pas, puis j'ai changé des trucs, puis je voulais tellement m'assurer de faire cette cohorte-là que j'ai revisité. Alors, ils ont trouvé, puis c'est ça le courant de la richesse. Hein? C'est de trouver aussi, la richesse, c'est de trouver aussi d'autres solutions qu'on n'avait pas. La richesse, c'est être riche de rire, de sourire, de bonheur, d'amour de soi, de confiance. Alors, la richesse est à tous les niveaux. Hein? C'est tout à fait merveilleux. Allô, ma belle Mado? Donc, quand j'ai lu Joseph Murphy qui disait effectivement le plus grand besoin de l'humain est de croire en lui, et, euh, et j'ai fait, ouais, écoute, ça a tellement du sens. Hein? Parce que clairement que dès qu'on n'arrive pas à croire en nous, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Si je ne crois pas en moi, puis on va voir la différence entre la croire en soi et la confiance. Hein, c'est pas sur les mêmes fondations. Parce que souvent, on dit, ben, j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi, peu importe. Mais de croire en soi, en même temps, c'est quand même, ça peut sembler subtil, mais c'est quand même différent. Alors, la confiance en soi, mais effectivement, si déjà là, en partant, je ne crois pas nécessairement en moi, qu'est-ce qui va arriver au niveau de ma confiance? Hein, je vais remettre ma confiance en question, je vais remettre ma capacité de réussir ce que je souhaite réellement, ce que les autres vont penser de moi. Hein, si je ne crois pas moi en moi-même, qu'est-ce qui va arriver avec ce que les autres vont penser de moi? Ça va m'affecter beaucoup plus que si je crois réellement en moi, en ma véritable valeur. Donc, effectivement, le fait de ne pas croire en soi va remettre notre valeur en question. Et en même temps, c'est que dans les grands défis, c'est que face à une problématique, face à une situation quelconque, si effectivement que je crois plus ou moins en moi, ben il y a de fortes chances que je choisisse le côté un peu, ben soit, à vrai dire, je peux choisir les deux. Je peux choisir une forme de rébellion, de frustration, de colère, et c'est ce que je vais nourrir. Ou d'un autre côté, je vais peut-être choisir plus une forme de fuite en quelque sorte. Hein. Je vais baisser les bras, je vais, je sais pas moi, devenir une personne plutôt fragile et je vais m'effacer en quelque sorte. Hein. On dit quand on regarde les statistiques, il y a 95% des gens qui baissent les bras devant leurs buts, leurs rêves, leurs objectifs de vie. Et je l'ai lu plusieurs fois, cette statistique-là, et à chaque fois, ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine parce qu'on s'entend qu'un rêve, là, c'est pas juste avoir une maison, une voiture, c'est pas juste aller en voyage, avoir un. C'est pas une question de matériel. Hein? Souvent, les rêves, les objectifs, les buts de vie des gens, c'est quoi? Hein? Si on regarde, à regarder qu'est-ce que nous, les femmes, on veut réellement, ben souvent, c'est je veux être heureuse.
Je veux arrêter de prendre en charge le bonheur de tout le monde, puis je veux commencer à me choisir, à me respecter, à me prioriser. Hein? Je veux laisser la critique de côté et je veux apprendre à m'aimer, m'accepter véritablement. Je veux enfin me libérer du fameux stress, hein, qui roule, de l'anxiété. J'ai le goût de retrouver la paix d'esprit, le calme intérieur. Ça en est, ça, des buts et des objectifs de vie. Hein? J'ai le goût d'apprendre à maîtriser mes émotions parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est mes émotions qui me maîtrisent. J'ai le goût de me réaliser pleinement. Je veux donner un sens à ma vie. Quel plus beau rêve on puisse avoir. Hein? Je veux laisser la procrastination de côté pour aller plus vers l'action, pour créer qu'est-ce que je veux réellement. Je veux être moins exigeante envers moi parce que j'ai le goût d'apprendre la douceur et la bienveillance. Alors, ce sont tous des buts, des objectifs de vie. Et qu'est-ce qui va faire que 95% des gens baissent les bras devant leurs buts, devant leurs objectifs? Malheureusement, souvent, c'est le manque de connaissances, hein? Parce qu'on en a parlé l'autre jour que notre cerveau, s'il n'a pas fait les associations, s'il n'a pas encore fait de lien dans cette direction-là, c'est qu'il va chercher, comme la petite roulette là, d'ordinateur, ça cherche, ça cherche, ça cherche, puis il ne trouve pas d'informations, il n'arrive pas, excusez, à faire à retrouver quelque chose qu'on a déjà appliqué par rapport à ça, qu'on a déjà vécu. Alors, et quand on regarde, c'est fou, là. Parce que oui, on veut tout ça, là, les femmes. Tu sais, jusqu'à maintenant, dans le groupe privé, elle me croit ça, je pense qu'on a atteint, en tout cas, on est proche du 5000 femmes. Sur ma page, la même chose. Alors, tu sais, un petit peu partout, dans Séparées Sereines, dans le groupe privé, on est proche de 3000 femmes. Et peu importe où je me dépose, ce que je me rends compte, c'est on souhaite réellement s'aimer. Hein, on veut s'aimer véritablement, on veut croire en nous, on veut avoir cette confiance-là, cette détermination. On a le goût d'être heureuse au bout de la ligne. Hein, clairement. Et peu importe c'est quoi notre définition du bonheur, parce que ça, après ça, c'est personnel à chacun. Mais une des choses qu'on réalise de plus en plus, c'est ma perception et ma vision de la vie vont faire en sorte que je vais être profondément heureuse plutôt que à certains moments de ma vie où que je vais capter des moments de bonheur. Hein, c'est très différent de capter, ah, ça me rend heureuse et je vais le vivre peut-être quelques heures, une semaine, mais regardez que ça va s'atténuer quand même assez rapidement. Alors que si mon état d'être est une femme heureuse, accomplie, épanouie, ben en même temps, c'est que qui viennent des sources extérieures ou pas, je suis profondément heureuse. Donc, c'est très différent. Et en même temps, quand on regarde, qu'est-ce qui fait qu'on n'a peut-être pas tant d'associations neuronales de relier à cet état d'être-là ou à cette façon de vivre-là? Regardez les modèles qui ont été autour de nous, même si ce sont des femmes extraordinaires qu'on a eues sur notre route, mais l'exigence. Hein, je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde les modèles féminins autour de moi, mon Dieu, que l'exigence, elle est très forte. La critique, elle est forte. La critique envers soi, et souvent, c'est que ça va devenir de la critique envers les autres aussi. Donc, la solidarité féminine, on la sent même pas tant que ça. Hein? Peut-être dans des petits cercles fermés, des petits cercles d'amis. Mais quand on regarde à une grande échelle, les femmes sont assez sévères les unes envers les autres. Donc, alors, si j'ai le modèle que j'ai reçu, c'est de voir une femme qui était exigeante envers elle-même. Peut-être qu'en plus, ajouté à ça, j'ai reçu aussi beaucoup j'ai ressenti ou j'ai eu du moins la perception qu'on exigeait aussi de moi-même. Hein? Donc, j'ai peut-être reçu un cadre d'éducation où on exigeait en quelque sorte la perfection. Hein, le perfectionniste, donc c'est ce qui faisait que ouf, la pression était lourde, là. Hein, c'était lourd à porter pour la petite fille que j'étais, parce qu'on l'a appris quand même assez rapidement. Alors, on a appris aussi à faire passer le bonheur des autres avant nous. Hein, on a appris, il y a beaucoup de femmes, quand on tombe dans le premier module de M. Croix-Soi, puis qu'on parle des besoins, il y a encore beaucoup de femmes qu'une des plus grandes réalisations, c'est de dire, ben un besoin, ça devient un besoin psychologique, émotionnel, et pas juste un caprice.
Hein? Donc, on peut avoir même des liens, des associations que mes besoins, pourquoi donc que je ne fais pas passer mes besoins en premier? Parce que je vais avoir le sentiment d'être égoïste et égocentrique. Alors tout ça, si c'est un petit peu le modèle que j'ai reçu et que tout ça plane à l'intérieur de moi, clairement que la journée que j'ai le goût de me faire passer en premier, qu'est-ce qui va arriver? Culpabilité. Hein? Et je sais, on va en faire. Tu sais, moi, je me dis, hey, là, non, là, c'est assez. Là, puis là, je vais penser à moi. Puis là, j'avais comme une sorte de frustration en même temps de là, c'est assez. Là. Ah, tu sais, c'est comme si quand il faut mettre notre limite, là, c'est comme s'il faut être frustré parce que là, on met une limite. Hein? Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais moi, ça, ce pattern-là, c'est très fort. Et donc, quand je me disais, bon, là, je vais prendre du temps pour moi, mais je vivais tellement de culpabilité en même temps que c'était pas, tu sais, c'était une culpabilité comme, tu sais, plus une certaine forme de malaise, de dire comme, franchement, tu sais, je suis pas là encore pour les autres. Et il y avait toujours quelque chose qui planait en quelque sorte de dire, tu sais, j'ai-tu fait le bon choix? J'avais tellement d'autres choses à faire. C'était pas nécessaire. Je vais avoir pris du temps, de l'argent, je vais avoir perdu. Alors, je voyais toutes les sources un peu de négatifs. Donc, et qu'est-ce qui fait que plus qu'on est tourné vers les autres, plus qu'on s'oublie en même temps à travers ça, hey, c'est normal là, qu'à un moment donné, on accumule des déceptions ou des frustrations. C'est clair. Parce que si je fais toujours passer le bonheur des autres avant le mien, si je suis portée à m'oublier, si je suis portée à être tellement exigeante parce que je m'en demande, je m'en demande, je m'en demande, puis c'est jamais assez, et là, je reçois peut-être une critique ou j'ai le sentiment d'être, peut-être, je me juge moi-même, peut-être j'ai le sentiment que les autres me trouvent encore pas assez. Et si j'ai moindrement appris la maîtrise et la gestion des émotions, ben là, je vais avoir un peu comme, en quelque sorte, euh, je vais être à la croisée des chemins. Hein? Donc, soit je refoule, là, je vais respirer, il ne faut pas que j'en parle, c'est correct, ça va passer, parce que je veux rester zen. Ou encore, j'explose parce que je suis juste plus capable. Je suis plus capable d'endurer ça. Alors, c'est normal que ces deux éléments-là vont venir. Parce qu'en même temps, quand on regarde à la base, je sais pas vous, mais tu sais, au niveau des émotions, on n'a pas appris beaucoup de choses. Hein? Maintenant, on sait que clairement, peu importe les émotions qu'on vit, elles cachent toujours un besoin. Mais qui ici connaît réellement ses besoins? Hein? Alors, donc peut-être les filles qui ont déjà fait différentes formations, mais souvent on se rend compte que effectivement qu'on n'est pas vraiment en contact, hein, à savoir quels sont nos réels besoins. Alors, et tout ça ben, va amener un état d'esprit. Hein, notre belle Jessica, cette semaine, quand elle nous a partagé, elle disait, j'étais rendue une femme très négative. Je voyais beaucoup plus le négatif que le positif. Je voyais plus le négatif dans ma propre vie. Moi, j'étais rendue que je me critiquais, que je voyais pas vraiment les beaux côtés de la femme que j'étais et j'étais rendue très intolérante aussi par rapport aux autres. Donc, je voyais, et ça faisait en sorte que de plus en plus, c'est normal, nos relations deviennent de plus en plus conflictuelles. Alors, c'est un processus en même temps. Tu sais, des fois, on va se juger ou se critiquer. Hey, c'est un processus normal. Parce que à la base, mes associations neuronales ont été vraiment tournées vers les autres plutôt que vers moi-même. OK? Alors, il n'y a pas de mal en soi. C'est juste, plutôt la question, c'est et si je faisais une mise à jour de ça? Et si j'apprenais à connaître mes besoins, à comprendre mes émotions, à apprendre à les maîtriser, si je refaisais des nouvelles associations neuronales pour m'aimer véritablement, hein, on se souvient du compte en banque, commencer à faire des dépôts dans notre propre compte en banque. Parce qu'à un moment donné, à force de donner, hein, c'est qu'il y a beaucoup de sorties, mais il n'y a plus d'entrée là. C'est normal qu'à un moment donné, on soit dans le rouge. C'est comme un vrai compte de banque à la caisse. Hein, à la banque, à la caisse, peu importe, mais de vrai argent. Alors, notre compte d'amour de soi,
Hein, si vous metteriez un montant dessus présentement, est-il dans le rouge? Est-il dans le positif? Est-il dans l'abondance? Alors ça aussi, c'est important de dire jusqu'à quel point que je me permets, hein, de me nourrir, de nourrir la relation face à moi-même. Et effectivement, après ça, c'est vrai que ça change tout. Allô, ma belle Chantal? Ça change tout. Et justement, Jessica en faisait mention. De dire, mon Dieu, à quel point ça l'a changé complètement. Ma perception de moi-même, je suis rendue quelqu'un qui est hyper positif, qui voit, qui est dans la gratitude, dans les moindres choses de ma vie. Et ça, c'est un des commentaires qui revient le plus souvent. C'est extraordinaire de revisiter. Alors, mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la vie a changé? Est-ce que les gens autour de nous ont changé? Ou c'est ici que ça a commencé à changer? Hein? Parce que naturellement, plus que je remplis mon compte de banque, qu'est-ce qui va arriver? J'ai bien moins d'attentes. Hein? J'ai pas le sentiment de quémander. Pouvez-vous me donner un petit peu d'amour de moi, s'il vous plaît? Parce que moi, je me suis comme pas assez nourrie, fait que je suis rendue que je vais chercher des sources extérieures. Hein? Et si les gens autour de moi me redonnent pas, parce que, et pourtant, quand on donne, regardez à quel point ce sont des grandes qualités. Hein, quand vous donnez, là, clairement que vous donnez avec amour et bienveillance et bonheur, hein, avec euh, dans le but que les gens autour de vous soient heureux, soient bien. Je suis convaincue que vos premières intentions sont bonnes. De donner aux autres, de prendre soin des autres, de penser aux autres, de prioriser les autres. C'est pas parce que vous êtes méchante, là, au contraire. Okay? Donc, oui, mettons ça en avant-plan, mais en même temps, apprenons aussi, peut-être revisitons et faisons des mises à jour par rapport euh, à ces fameux patterns d'aller toujours, hein, de donner, 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 mais inconsciemment, c'est clair. Tu sais, si on fait l'allusion au compte de banque, c'est plus facile parce qu'on prend de la hauteur. C'est comme, on n'est pas relié nécessairement à l'émotion ou quoi que ce soit. Mais clairement que la journée que je donne, je donne, je donne, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais aller voir quelqu'un et me dire, hey, écoute, tu sais, j'avais comme donné 10 500 piastres, un petit 500 piastres, ça te tenterait-tu de me le redonner? C'est plus serré ces temps-ci, tu sais. Hey, je t'ai donné 25 000 un petit 1000 peut-être en attendant de recevoir le 24 000 que je t'ai donné, ça, tu voudrais-tu? C'est normal qu'à un moment donné, je vais aller vers les sources que c'est comme, OK, mais si je t'ai prêté ou si je t'ai donné 100 000, ben là, moi, je suis rendue que ça serait moi qui aurais besoin de recevoir. Et là, quand le monde font, ben, écoute, j'en ai plus. Ben, non, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver une frustration, une déception, une incompréhension. C'est comme, mon Dieu, mais voyons, après tout ce que je t'ai donné, tu peux pas me donner comme 500 là. Non. Ah. Hein? Alors, oui, effectivement, Marjo, tu as raison. Ça fait faire un vide intérieur parce que qu'est-ce qui va arriver après? On va comme remettre, à vrai dire, même notre valeur en question. On va remettre l'amour même que les autres ont pour nous en question. Et là, tout devient, à vrai dire, mélangé. Alors que, dans le fond, c'est que juste au départ, si on refait nos bases solides, hein, aime, crois soi. Aime la femme que tu es. Et moi, je crois, en tout cas, quand je lisais Joseph Murphy qui disait le plus grand besoin de l'être humain, c'est de croire en lui, tout à fait. Et je me questionne toujours, tu sais, des fois, c'est comme l'œuf ou la poule. Moi, en tout cas, j'ai le sentiment, moi, ce qui m'habite vraiment, c'est la journée où que je me suis dit, OK, là, je m'aime assez pour croire en moi. Pour moi, la fondation, hein, c'est comme si on avait comme une genre de petite pyramide en même temps, mais la fondation va être l'amour. L'amour que j'ai pour moi. Et la journée que je suis comme, OK, je m'aime assez pour me choisir, pour me respecter, pour me prioriser, pour être à l'écoute de mes besoins, pour mettre mes limites, pour développer la confiance en moi, pour croire en moi.
pour m'offrir une vie euh, que je veux vibrer dans cette vie-là, que je veux aimer vraiment, tu sais, je veux être la meilleure version de moi-même. Et c'est là que le soi va apparaître, soit celle que tu veux être. Qui je veux être? Probablement qu'il n'y a aucune de nous qui avait le goût éventuellement de devenir une femme plutôt négative, qui réagit à rien, qui est stressée, qui est angoissée, qui est frustrée parce que ça se passe pas comme elle veut. Il n'y a personne qui voulait aller dans cette voie-là. Là. Mais qu'est-ce qui fait d'abord qu'on s'est retrouvé là? Peut-être. Et il y a différents niveaux. Hein, ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup, si on se faisait de l'échelle de 0 à 10, mais elle est où, jusque où on veut tolérer. Tu sais, si je sens que, il me semble que c'est lourd un peu en dedans, là. C'est pas aussi lumineux que je l'avais souhaité. C'est pas la vision que j'avais de moi à 30, 40 ou 50 ans. C'est pas la vision de la femme épanouie, heureuse et qui se réalise pleinement que j'avais pour moi. C'était pas ça mes buts, mes rêves, mes objectifs de vie. Alors voilà, et c'est le privilège maintenant de pouvoir faire des mises à jour. Autant dans notre vie, mais on va commencer aussi dans les mises à jour. On va travailler un petit peu la neuroplasticité. Tu sais, ça a l'air bien compliqué cette affaire-là. C'est que, oh my God, je vais changer des associations neuronales. Ah, écoutez, là, si vous saviez, ça se fait d'une douceur, d'une facilité, d'une fluidité. Mais effectivement, ça va nous demander une présence. Hein? Et donc, vous allez être guidé là, pour tout ça, bien entendu. On se dit, c'est tout le temps moi qui donne et je reçois jamais. Effectivement, que ça revient souvent. Et c'est subtil, hein? Parce que quand des fois, moi, je pose la question à certaines femmes quand on est dans des cohortes, des retraites ou quoi que ce soit, et ce qui revient tout le temps, c'est non, moi, je donne toujours sans attente. Hein? Et effectivement, parce qu'au départ, c'est vrai on l'avait pas l'attente. Au départ, on a fait ça avec dans l'amour et dans cette bienveillance-là. Et en même temps, souvent, c'est qu'on le fait surtout par habitude. Hein, parce que ce sont des liens qui sont déjà faits. Si j'ai toujours été comme ça, ben comme si j'ai toujours été exigeante envers moi-même, clairement que ça sera pas nécessairement facile de changer. Si je ne change rien intérieurement, si je ne change pas mes habitudes, si je ne change pas ma façon d'être, de faire, de voir les choses, ben du jour au lendemain, j'arrêterai pas d'être exigeante comme ça. Ou si j'avais peut-être un tempérament peut-être plus négatif dû à l'accumulation du temps, qu'est-ce qui va faire que du jour au lendemain, à partir d'aujourd'hui, midi, voilà, je suis une personne positive pour le reste de mes jours. Alors, c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Jusqu'à quel point je suis outillée pour apporter mes transformations, si je souhaite en apporter, bien entendu. Hein? Parce que vendredi, on faisait un petit... on se déposait dans ces trois éléments-là. Donc, j'ai la certitude de quoi? Hein? Je veux m'engager à quoi? Et donc, quelle action que je vais prendre en conséquence? Alors, et on se rappelle que pas d'action, je viens de poser une action. Alors moi, je l'aime beaucoup et je la répète à mes filles parfois. Et à moi-même, bien entendu. Alors, on souhaite, hein, je ne sais pas qu'est-ce que vous souhaitez pour votre propre vie, mais tu sais, quand je lis, j'ai le bonheur de lire des femmes. Bien entendu, je pense qu'on a le goût d'être heureuse et il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà débuté cette quête. Hein? Il y en a que ça fait longtemps, qui sont dans le développement personnel aussi. Il y en a que c'est nouveau. Alors, peu importe, ça fait longtemps qu'on a commencé ou si on est nouvelle dans le processus, ben on souhaite être plus heureuse, être épanouie, que la vie soit douce. Hein? Que la vie soit douce envers nous-mêmes. Donc, avoir la confiance en nous, hein? En nos capacités. Et surtout, on veut être dans le 5% des femmes qui vont s'offrir justement le privilège de poursuivre, hein, de poursuivre et de réaliser ses rêves. Hein, quand on regarde tantôt les statistiques, 95% des gens baissent les bras. Soyons dans 5%, hein, de ces femmes inspirantes
ben, de ces hommes aussi. Je suis sûre qu'il y a des hommes, mais moi, j'accompagne les femmes, bien entendu. Alors, mais faisons partie justement des 5% des femmes qui lèvent les bras et qui se lèvent avec fierté et dignité, sachant qu'elles méritent le meilleur de la vie. Alors ça, c'est vraiment puissant. Hein? Donc, Joseph Murphy qui nous dit justement c'est de notre droit de contacter notre puissance intérieure pour connecter aux richesses de l'infini. Bien, effectivement, permettons-nous de contacter ces richesses-là. Alors, peu importe ce sera quoi les richesses, si vous êtes mal à l'aise avec le mot richesse, hey, c'est bien parfait. Je vous comprends tellement. Je trouvais ce mot c'était très loin de moi. Mais voilà, on refera même des associations neuronales pour tous les gros mots. Les gros mots, c'est pas, avec moi maintenant, des gros mots, c'est pas sacré. Des gros mots, c'est richesse, succès, bonheur, ça peut être confiance en soi, amour de soi, aimer la vie, facilité. Euh, alors, même la facilité, moi, c'est quand, ah mon Dieu, non, ça faisait pas partie. J'avais tellement cette croyance-là que la vie était difficile, la vie était un combat. Donc, la facilité, pour moi, clairement, que ça faisait pas partie de mon vocabulaire. Mais le mot grandeur, richesse, succès, puissance. Hein, je me souviens dans nos premières cohortes, puis Guylaine elle vient d'écrire, je suis très fière de faire partie des 5%. Youhou! Mais je me souviens dans une de nos premières cohortes. Alors moi, dans le fond, c'est on va jouer beaucoup avec notre cerveau. C'est très agréable on va voir comment bypasser dans le fond le cerveau. Mais j'avais commencé à utiliser le mot puissance. Et pour moi, c'est un mot que j'étais pas confortable avec. Hein, c'est comme le mot pouvoir. Puis je sais pas, tu sais, si vous commencez à faire des liens, là. Mais pour moi, pouvoir, c'est je prends pouvoir sur les autres. Ça, c'était du contrôle. Et pourtant, c'est un mot, là. Et donc, quand j'arrivais pour nommer notre pouvoir intérieur, ouh, ben là, j'étais mal à l'aise avec ce mot-là parce que pouvoir, c'est comme avoir le dessus sur les autres. Il y avait comme un, un- un, euh, un sentiment de supériorité ou il y avait du contrôle là-dedans, là, ok, le mot pouvoir. Mais regardez, on pourrait jouer toute l'après-midi avec des mots comme ça et qui vont faire que c'est comme si hein, on va se limiter à ce qui pourrait être accessible. Alors ça aussi, c'est vraiment, vraiment intéressant de faire toutes ces belles prises de conscience-là. Alors, allons-y avec les questions-réponses. J'ai reçu quelques questions-réponses et si vous en avez, bien, vous êtes les bienvenus aussi à prendre le temps de me poser vos questions. Ça va me faire plaisir. Alors donc, une des questions qui est revenue très souvent, j'ai fait beaucoup de développement personnel dans ma vie et différentes formes de thérapie. Donc, est-ce que M. Croissois peut quand même m'aider? Alors, je vais y aller en deux volets parce que pour moi, ça, c'est deux choses complètement différentes. Donc, le développement personnel, effectivement, souvent, c'est qu'on a fait quand même beaucoup de développement personnel. Hein, tu sais, moi, souvent, quand on tombe dans pas on tombe dans la soupe, mais tu sais, ça devient comme une passion. Hein, le développement personnel, ça devient comme un art de vivre, une quête en quelque sorte. Alors, dans le fond, la question ici à se poser, c'est est-ce que mon discours intérieur est quand même, est encore là malgré que j'ai fait du développement personnel? Alors, si il y a un discours intérieur qui roule à l'intérieur, oui, qui roule. Si j'ai le sentiment de ne pas avoir atteint mes buts, mes objectifs de vie, ce que je souhaite réellement, j'ai le sentiment qu'il me manque encore quelque chose, ben moi je vous dirais probablement qu'effectivement la M Croissant va pouvoir combler ces éléments-là parce que on va, bien entendu, on parle, tantôt je vais vous partager les trois piliers, donc les 9 semaines, là, les différents sujets qu'on va voir. Mais oui, bon, l'amour de soi, justement, ce fameux vide intérieur pour qu'on le ressente plus, OK? Et, euh, et donc, ça va être lié aussi à la valeur intérieure et tout. Alors, dans le fond, pour répondre à la question, c'est s'il y a encore un discours qui roule en dedans de moi, qui est négatif et que j'ai pas atteint mon idéal, ce que je souhaite, ben alors on a l'opportunité de venir continuer à
et aller beaucoup plus loin et se propulser vraiment dans notre cheminement personnel. Alors à ce moment-là, oui, dans le fond, ça sera un merveilleux complément. Il y a beaucoup de monde jusqu'à maintenant parce que j'ai reçu beaucoup de femmes qui avaient justement beaucoup de développement personnel de fait. Et ce qui a ressorti le plus, c'est comme si ça vient amalgamer, dans le fond, toutes les connaissances qu'elles avaient. Et là, ils peuvent faire vraiment le lien entre tous les morceaux de casse-tête qui étaient là, mais c'est comme si l'image n'était pas claire. OK? Alors, ça nous permet vraiment d'avoir une image très claire avec, avec le développement personnel qu'on a. Ça veut dire qu'on est allé chercher ici des connaissances, mais qu'on ne l'a pas nécessairement appliqué dans notre quotidien et que ce n'est pas devenu un état d'être. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment développer l'état d'être. OK? Pas juste l'avoir ici. Donc, je vais devenir ce que je veux. OK? Donc, on va les connecter tout le monde ensemble. Depuis que j'écoute tes vidéos, que je participe, je sens vraiment un changement chaque jour. Oui, c'est merveilleux. Alors, Valérie, donc pour les nouvelles, c'est toujours bon. Bon signe, Valérie est déjà dans Séparer Sorane et on se retrouve pour M. Croissois aussi. Donc, vous êtes quelques-unes qui décident de faire les deux formations en même temps. Et effectivement, ça vient nous propulser beaucoup. Mais oui, il y a vraiment des changements et c'est rapide. Moi, c'est ce que j'aime. Hein? Donc, que les changements soient rapides parce que dès qu'on voit la différence, c'est ce qui fait que ah, OK, écoute, hey, là, je veux continuer, j'en veux plus, je veux me connaître plus, je commence à comprendre, à faire de plus en plus de liens, et là, clic, ça va débouler. Mais rien de pire que quand on fait ce comment, mais semble, ben, tu sais, je me sens peut-être un petit peu mieux, mais je sais pas trop. Tu sais, quand c'est pas clair et qu'on est dans une forme de dualité, on a tendance à lâcher à ce moment-là. Mais à mon grand bonheur, là, les femmes qui commencent le 9 semaines, ça devient même oh, j'ai tellement hâte à la semaine prochaine. J'ai tellement hâte. Tu sais, on s'y laisse. Nous, c'est les lundis. Et on a déjà hâte à la semaine prochaine de se retrouver. Alors, ça aussi, le rythme est très soutenu en même temps. Et toujours comme on se propulse toujours. Donc, ce qui va faire que c'est toujours motivant de dire hey, j'ai hâte d'aller chercher plus d'outils, de connaissances, de tata. J'ai appliqué ce que j'avais. Je vois déjà plein de différences. Donc, ça aussi, et c'est important hein, de garder cette cadence-là. Alors, génial, Valérie, qui a déjà fait aussi une autre formation avec moi. Donc, voilà, c'est quand même pour celles qui disent, bon, es-tu intéressante ou pas? Fiez-vous sur Valérie, sur Guylaine qui est là. Je vous agace. OK. Alors, OK. Donc, et à la question, est-ce que ça peut m'aider, développement personnel, thérapie et tout ça? Et ce qu'il faut comprendre par rapport au volet, si on vient au niveau de la thérapie, ce sont deux choses complètement différentes, OK? Quand on va parler de thérapie, souvent, on va on va souvent aller chercher les sources. Hein? Ça va nous ramener sur qu'est-ce qu'on pense qui a activé ça. On va ramener les sources peut-être de dualité ou de conflit, que ce soit les personnes, des événements ou quoi que ce soit. Alors, dans le fond, c'est que souvent, on va aller vers le passé pour retourner, pour essayer de faire des ponts vers le futur, justement, et apporter les changements. Souvent, il y a beaucoup de communication aussi, donc on va raconter l'histoire, on va replonger dans cette histoire-là, et ben, quand on regarde au niveau des associations neuronales, ça veut dire que je réactive continuellement les mêmes séquences. Alors, la thérapie, sachez là, que c'est essentiel pour plein de personnes, ça va aider plein de personnes. Donc, il y a, je ne diminue pas du tout là, les thérapies, c'est pas ça, ok? Maintenant, il faut faire très attention avec nos mots, mais elle a sa raison d'être pour certaines personnes à certains moments de notre vie et tout. Et donc, mais c'est juste pour faire le parallèle qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, quand on parle, par exemple, de l'accompagnement du programme de 9 semaines M. Croissois, ce sont des enseignements. Alors, et c'est vraiment, on part d'aujourd'hui et qu'est-ce que je veux pour mon futur? Alors, et on va comprendre, dans le fond, on va comprendre les sources profondes, mais
on n'a pas besoin de recontacter les sources, OK? Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que ça ne nous active plus. Mais c'est vraiment toujours vers le pont, vers le futur. Alors, c'est vraiment des enseignements pour apprendre à connaître nos réactions, nos émotions, comment les changer aussi. Hein? Tu sais, si je veux pas, parce que moi, je dis toujours, le but, c'est pas de ne plus réagir, mais c'est le temps que je vais réagir. Donc, si je sais pas, moi, je suis déçue, j'ai peur, je suis anxieuse, quelqu'un m'a jugé ou critiqué, puis mon Dieu, ça m'a tellement fait de la peine, il arrive quelque chose, je sais pas, moi, je t'inquiète pour mes enfants, pour mes parents, pour une amie, j'ai peur de manquer de quelque chose, en tout cas, n'importe quoi, là, je m'aime pas, je me critique, je me juge, je suis exigeante, je vis de la culpabilité, peu importe qu'est-ce que je vais, quelle émotion sera activée, ben, le but, c'est de dire, bon, mais, OK, il faut que je comprenne, premièrement, c'est quoi l'émotion, les émotions, ce sont des messagères, donc, je dois comprendre le message que j'ai à retirer de ça et de dire, OK, ben voilà, je comprends le message, puis maintenant, je peux passer à d'autres choses. Donc, l'émotion peut durer maintenant 30 minutes, puis c'est fini, là. OK, j'ai pas besoin d'étirer ça pendant un week-end, parce que qu'est-ce qui va arriver? Plus que je suis dans mon émotion, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'effectivement, je suis en train de nourrir l'émotion. Donc là, j'y repense, puis plus que j'y repense, fouf, mon corps le ressent, il va ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration, de la déception, et là, renvoie les biochimies au cerveau, et là, je peux jouer comme ça au yo-yo pendant des heures. Là, je peux me retrouver finalement ramassant en boule dans mon lit à être découragée de la vie. Mais donc, on n'aura pas besoin de refaire là, ce processus-là à l'infini et on va pouvoir rapetisser réellement le temps de frustration. Et sachez que si j'ai réussi à le diminuer, vous êtes capable aussi. Moi, j'étais quelqu'un qui boudait. Alors, je m'avoue, mais j'avais beaucoup de frustration, euh, peut-être à la limite rancunière, effectivement. Et pour moi, maintenant, ça fait tellement plus partie de ma vie. Euh, Parce que c'est une question de choix, oui, tout à fait. Mais je sais aussi qu'est-ce que ces émotions-là viennent. Quand que je sais pas, moi, ça vient. Je me sens. Quand il y a quelqu'un qui m'a, ou une situation qui m'a activé des frustrations, de la colère, de la déception, de la tristesse, ben je comprends dans le fond les sources de souffrance, donc j'ai plus besoin de nourrir ça. Et là, je fais comme, ah, ok, bon, c'est telle chose, et là, bon, telle chose. Et c'est quoi les responsabilités aussi? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient à l'autre? Qu'est-ce que j'ai plus besoin de prendre? Il faut vraiment être capable de démystifier ça. Parce que sinon, mon Dieu, on prend beaucoup de choses personnelles, hein, et c'est comme, je me sens envahie un peu par tout ce qui peut m'arriver. Alors, oui, je suis contente, Valérie. Valérie dit, j'ai fait mon couple en lumière, séparé, sereine, maintenant, elle me croit soi. J'apprends tellement de choses, ça change ma vie, vraiment. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que, tu sais, quand on est une maman aussi, ben, ou une blonde, ou n'importe quel rôle, ou la fille au travail, ou quoi que ce soit, ben, effectivement, c'est que on rayonne aussi sur toutes les gens qui sont autour de nous. Alors, c'est vrai que quand on change, tu sais, c'est merveilleux de dire ça aussi, ça change ma vie. C'est comme, waouh, c'est vraiment puissant. Merci, ma belle Valérie, pour avoir fait plusieurs thérapies. Je peux dire que pour moi, M. Croissoir a été d'une grande aide qui m'a permis de m'élever. Le résultat n'est pas du tout le même, effectivement. Je me souviens, Guylaine, c'est drôle, ça m'a refait repenser à ça, parce que Guylaine est venue nous partager un beau témoignage vendredi passé, puis ça fait effectivement un bon 3 ans, ouais, qu'elle était dans le M Croissant. Puis je me souviens de la première fois, parce que je disais, j'étais contente de recevoir Glenn, parce que Glenn n'en fait plus maintenant de témoignage, mais je me souviens du premier témoignage, et que tu disais, je me souviens, j'avais de la misère à voir la lumière au bout du tunnel. Hein? Donc, tu sais, ce fameux comme pattern-là de tourner en rond et de dire, cool, donc c'est quoi qui va être différent à un moment donné, tu sais? Alors, je suis contente, effectivement. Mais c'est ce qui ressort beaucoup, c'est que les femmes vraiment se sentent comme propulsées, avancer à la vitesse grand V. C'est le mot que j'entends, ou l'expression, je devrais dire, mais c'est l'expression, je pense, que j'entends le plus souvent. En 9 semaines, j'ai cheminé à la vitesse grand V.
c'est puissant quand même de réaliser ça. Hein, c'est merveilleux. Alors, voilà. Ensuite de ça, dans les questions, oui, si. Et certaines m'ont dit, OK, ben là, il y a des fois, il y a des lundis que je peux être là, il y a des lundis que je ne peux pas être là. Il n'y a vraiment pas de souci, ne vous en faites pas, parce que c'est toujours enregistré. Donc, toutes les classes sont enregistrées et sont déposées dès le lendemain matin. Donc, que vous soyez là ou pas, dans le fond, vous vous connectez ou, ben, vous vous connectez pas. Au pire, vous réécoutez le lendemain matin. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. Et de toute façon, j'assure le suivi autant que vous soyez là ou pas. Alors ça, pour moi, ça c'est très important aussi à mentionner. Donc, ça veut dire que si jamais vous n'êtes pas là à une classe, si jamais vous finissez comme 3 mois plus tard que les autres parce que on ne sait pas, là, tu sais, qu'est-ce qui peut... des fois, on s'était dit, bon, OK, on va, si je vais suivre à chaque semaine, il arrive quelque chose, peu importe, et on a besoin d'étirer. Mais même si ça fait 3 mois qu'on a fini la formation, moi, je reste disponible à répondre à vos questions. OK? Alors, donc, si vous avez des questions en dehors des classes, même si la classe est passée, donc vous pouvez venir vous déposer dans le groupe privé pendant les 9 semaines. Après ça, vous pouvez venir vous déposer aussi personnellement avec moi. Alors, soyez assurés que vous allez avoir le suivi que vous êtes digne de recevoir. Je vais le dire comme ça parce que pour moi, l'engagement que vous faites envers vous-même, j'ai le goût de le célébrer et j'ai le goût de le mettre en avant-plan. Euh, et de pouvoir vous offrir ce suivi-là, pour moi, c'est quelque chose de très précieux. Alors, voilà. Donc oui, effectivement, vous pouvez débuter, vous pourriez prendre la formation à ce moment-ci et commencer dans 2, 3 semaines plus tard parce que présentement, c'est pas possible. Il y a vraiment pas de problème non plus par rapport à ça. OK? Parce que le fait, en plus, c'est que vous avez accès à vie aussi à votre plateforme de formation. Ce qui veut dire que peu importe si vous voulez retourner même dans les informations ou quoi que ce soit, ben ça sera toujours accessible. Alors vous allez pouvoir retourner, vous dire ah oui, ça me semble fou ces temps-ci. Et je dois aller solidifier un peu là, ou aller repolir cette facette-là de la femme merveilleuse que je suis. Alors vous allez pouvoir retourner autant que vous en avez besoin. Et ça, c'est un des commentaires qui revient souvent aussi, que c'est très apprécié parce que les femmes peuvent replonger et donc développer leur propre autonomie aussi. Hein? Alors ça en est une grande différence de dire je suis autonome dans mon propre cheminement, je suis autonome dans mon propre bonheur parce que je le sais, je comprends maintenant mes réactions, je comprends mes actions, je comprends mes pensées, je suis capable de changer mon système de pensée, changer mon système de croyance. Alors, on développe beaucoup d'autonomie envers notre propre bonheur, hein? Plutôt que de toujours aller chercher à l'extérieur, bon, ben, est-ce que tu peux m'aider à faire mes prises de conscience parce que je ne suis pas capable de faire, de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, ça, c'est très, très aidant et très propulsant aussi. Donc, pour les versements, effectivement, il y a vraiment plusieurs options de versement. Donc, ça va jusqu'à 15 versements. Et si je ne me trompe pas, là, c'est comme autour de 50 $ environ par mois. Et donc, ça veut dire que ça va être pris à chaque même journée du mois. Donc, si vous êtes inscrit par exemple le 11, ça veut dire à chaque 11 du mois, le prélèvement est pris pour les 15 prochains mois. Alors, c'est une formule, dans le fond, qui permet que ce soit comme accessible aussi à tout le monde. Fait que ça peut être intéressant. Alors, si jamais vous avez des questions aussi, je vous invite à venir vous les poser, soit par Messenger. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de déposer ici, là, aujourd'hui, soit par Messenger, info à commercial Valérie, oui, soit par Messenger, Valérie Martel, coach M. Croissois, soit sur notre adresse courriel info à commercial valériemartel.com ou encore à notre numéro de téléphone 579 525 MAIME. Si vous avez de la difficulté même, si vous dites, écoute, moi j'aimerais vraiment ça, mais je suis vraiment pas techno, il n'y a pas de souci, on peut même vous aider à faire Allô, ma belle-mère France. On peut même vous aider aussi à compléter votre inscription. OK? Donc, on peut vraiment vous accompagner, vous guider, parce qu'on s'entend, ça aussi, c'est des associations neuronales. Donc, si j'ai jamais fait de formation en ligne, c'est juste que j'ai pas encore les connaissances, j'ai pas les liens.
Donc, on vous guide, on vous accompagne à travers ça. Et puis, par la suite, ben effectivement, on a le privilège là, vous allez pouvoir, après ça, être autonome aussi. Et ça va être comme toujours les mêmes fonctionnalités qui sont à remettre. OK? Mais même si pendant 3 4 semaines, vous aviez de la difficulté, ben inquiétez-vous pas, on est disponible pour vous. OK? Dans le fond, le but, merci Marc-Claude, le but, c'est vraiment justement de commencer à changer nos croyances et réaliser justement notre système de pensée d'association neuronale. Donc, de commencer à s'assurer de ne plus se limiter. OK? Une limite, dans le fond, c'est juste parce que mon cerveau ne sait pas comment faire. C'est pour ça qu'il se limite. La même chose, la procrastination. On va le voir, la procrastination dans 9 semaines. C'est quoi de la procrastination? Des associations neuronales aussi. Alors, plein de beaux liens à faire. Allô, ma belle Francine. Alors, j'ai vu ton beau bonhomme. Et la belle Marie-France qui est là. Alors, heureuse de vous retrouver, les filles. Voyons ensemble, grosso modo, les 3 modules, OK? Parce que effectivement, donc, on se dépose pendant 9 semaines ensemble. Alors, c'est vraiment comme 3 modules. On fait 3 semaines le module M, 3 semaines le module Croix, 3 semaines le module Soi. Donc, quand on se dépose dans le module M, ben, c'est vraiment la relation face à soi-même. Hein. Aime la femme que tu es. Donc, la première chose qu'on a à changer, c'est vraiment notre système de pensée. Donc, ce fameux discours-là intérieur. Parce que si notre système de pensée, notre discours intérieur n'est pas propulsant, bien, ça veut dire effectivement qu'il va souvent nous rabaisser en quelque sorte. Puis, clairement que, tu sais, si je suis critique et sévère envers moi, je suis pas capable d'être dans l'amour de moi en même temps. Là. Tu sais, c'est deux voies complètement inverses. OK? Alors, c'est important. Si j'ai ce pattern-là d'être exigeante, d'être critique, que je me juge facilement, que je me tape sur la tête, je suis pas dans une relation d'amour de moi. Là. OK? Donc, on va, dans le module 1, on va effectivement avoir le privilège de changer notre système de pensée, notre discours intérieur. Donc, l'amour de soi, bien entendu, on va parler de reconnaître nos réels besoins. OK? Ça aussi, c'est important. De mettre nos limites sans être obligé de se fâcher ou de crier. Mais avec une zénitude extraordinaire, ça fait changement quand même, hein? Moi, mes limites, je les mettais de même. Là, je suis tannée! Alors, trop d'accumulation. Donc, mettre nos limites avec un sourire comme ça et une bienveillance. Vous allez avoir un auréole au bout de 9 semaines, je ne vous l'ai pas dit. Ça vient avec la cohorte. Alors, découvrir nos valeurs véritables. Et là, ici, je ne vous parle pas juste du respect. On sait que le respect, c'est une valeur de base, même si on a de la difficulté à se respecter et qu'il y a beaucoup de monde qui disent, il y a beaucoup de gens qu'on se dit, oh mon Dieu, qui n'ont pas la valeur de respect. Mais en même temps, c'est quoi nos valeurs pour s'assurer qu'on vit en cohérence? Dès qu'on ne vit pas en cohérence avec nos valeurs, c'est là qu'on va avoir beaucoup de pertes d'énergie. C'est comme des fuites d'énergie. Donc, on va nager à contre-courant. On n'est pas si bien, mais on n'est pas mal. On ne sait pas trop. On dirait qu'il nous manque un petit quelque chose. Alors, et ça, c'est vraiment nos valeurs profondes qui sont à reconnaître, à les connaître. Et après ça, la majorité des femmes et souvent, ils vont dire, maintenant, c'est la base de mes décisions. Est-ce que c'est en cohérence avec mes valeurs? Mais faut-il connaître très bien nos valeurs pour ça? Alors, bon, l'amour et la bienveillance, bien entendu, se libérer des attentes d'autrui. Donc, le principe de responsabilité, qu'est-ce qui me revient? Qu'est-ce qui revient à l'autre? Elle est où la ligne entre les deux? De dire, OK, ben là, à ce moment-ci, ça m'appartient plus. Je sais pas si vous savez, là, mais quelle libération, juste ça fait. Hein, parce que, tu sais, quand quelqu'un qui parle fort ou qui prend peut-être plus de place et qui va euh,
ben, il va comme revenir à la charge de dire franchement, c'est parce que si tu n'avais pas dit ça, si tu n'avais pas fait ça, ta. Et tu sais, si on a le sentiment de devenir très petite là, face à des gens qui, eux autres, n'ont pas peur de s'exprimer, ben, vous allez pouvoir être en mesure de dire, OK, ben, là, il y a des parties qui ne m'appartiennent pas, là. Alors, mon Dieu, ça va être une grande délivrance même à la limite. OK? Alors, on va comprendre le cerveau aussi au niveau comportemental, les réactions, les émotions, les ondes psychologiques de la gagnante. Alors ça, c'est tous des éléments qu'on va voir dès le module 1. Le module 2, qui est le module croix, ben là, écoute, là, c'est sûr on refait le monde des croyances. C'est vraiment génial. En quoi je veux croire à partir de maintenant? Hein? Qu'est-ce que je ne veux plus croire et qu'est-ce que je veux croire à partir de maintenant? Et donc, comment arriver vraiment à délaisser complètement ce que je ne veux plus croire pour assurer qu'est-ce que je veux croire réellement. Donc, on va travailler, bien entendu, là, beaucoup de bonheur à travailler au niveau des croyances. Donc, on va travailler la reprogrammation du cerveau, bien entendu, mais développer les nouveaux états d'être, parce que c'est là que ça va vraiment faire la différence. Donc, qui je suis, qui je deviens à chaque jour de ma vie. Alors, tout ce qui est au niveau, effectivement, de la loi de l'attraction en même temps, la loi de la manifestation, peu importe à quel niveau que j'ai le goût de développer des sources d'abondance dans ma vie. Bien entendu, la confiance en soi, comprendre qu'est-ce qui bloque dans l'inconscient, parce que ce que je vous avais mentionné cette semaine, c'est quand on a une croyance inconsciente. Donc, par exemple, si j'ai la croyance, je manque de confiance en moi, je sais pas, moi, je suis une personne très réactive, je suis une personne colérique, je manque de valeur, je m'aime pas beaucoup, peu importe, en tout cas, qu'est-ce que j'ai décidé de croire dans ma vie, qui est pas optimal. Mais en dessous de ça, c'est comme s'il y avait 15 racines, donc 15 croyances inconscientes. Alors, on va être en mesure d'enlever ces racines-là. Et après ça, ce sont des exercices que vous allez pouvoir refaire par vous-même. Donc, à chaque fois que vous allez justement réaliser une croyance inconsciente, vous allez être en mesure d'aller enlever les racines à chaque fois. Ce qui va faire que la journée que vous voulez mettre des nouvelles croyances, bien, ça va être beaucoup plus... c'est comme le terrain va être libre. La terre va être fertile. C'est ce que j'aime pour que... Pour faire... Tu sais, pour qu'on ait les plus belles récoltes. Hein, tu sais, si on parlait d'un jardin, là, pour avoir les plus belles récoltes, qu'est-ce que ça prend? Une terre fertile. Ça prend de la lumière. Hein? Donc, si ma terre est pauvre parce qu'elle est remplie de, de, de jugement à mon égard, de la critique, je suis très sévère, ben clairement que c'est plate à dire, mais on se retrouve en terre pauvre. Ça ne peut pas faire grandir mes plus grands rêves de vie, là. OK? Et la même chose, donc, s'il y a plus d'ombre que de lumière, ben encore là, très difficile d'avoir des grandes récoltes. Hein? Alors, ça prend, effectivement, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut labourer. Il faut toujours faire le vide pour faire le plein, moi je dis. Parce que si j'ai un verre d'eau, puis j'aimerais bien avoir un verre une tisane, mais mon verre d'eau est plein, bon, admettons, c'est sûr que ça se ressemble, là, mais admettons, si j'ai un café, puis je voudrais avoir une tisane, ben tant si longtemps que je ne vide pas mon café pour laisser l'espace à une tisane, je vais être très limitée. Donc, c'est la même chose. Donc, si c'est trop plein à l'intérieur, très difficile d'accéder à quelque chose de nouveau, de laisser l'espace pour la nouveauté. Et le troisième pilier qui est le soi, soit celle que tu veux être. Donc, bien, toute la libération justement de ce qu'on n'a plus besoin. Alors, développer l'art du lâcher prise, ça va être tellement le fun. Alors, le lâcher prise, hein, que ça fait du bien. Quelle libération. Comment les différentes sources pour activer facilement du bonheur dans notre vie aussi, merveilleux. La tolérance face à soi-même, se détacher du regard des autres. Donc, comment me solidifier intérieurement pour que les autres aient le droit de penser ou de dire qu'est-ce qu'ils veulent par rapport à moi, mais que ça n'affecte pas qui je suis réellement. Alors ça, c'est vraiment puissant. Donc, de prendre la hauteur par rapport à tout ça et de vraiment s'incarner, s'enraciner dans celle qu'on veut réellement être. C'est-tu assez beau? Donc, 9 semaines, quand je vous dis 9 semaines d'une grande richesse, c'est vraiment le cas parce que on voit tellement d'éléments
effectivement, qui ont un gros impact après ça sur toutes les sphères de la vie. C'est beau. Alors, tellement prise de conscience depuis que je t'écoute. Merveilleux, Marie-France. Je suis très heureuse, très heureuse. Merci d'être là, d'ailleurs. Alors, on commence aujourd'hui, 19h30 quand même. Hein? J'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis, j'ai tellement hâte. Voilà, vous avez accès à Vie, on en a parlé. Vous avez des PDF aussi à toutes les semaines pour vous permettre justement ces liens-là, que vous puissiez faire vos propres liens, propre prise de conscience. C'est comme un auto-coaching en quelque sorte pour vous propulser. Donc, avec tous les enseignements que vous allez recevoir, après ça, avec les PDF, on revient la semaine prochaine, on bonifie encore les enseignements, encore et encore. Alors, on se retrouve après 9 semaines, vraiment, où, dans cet art de vivre-là, M croit soi. Alors, où serez-vous dans 9 semaines? Ce serait la question que je voudrais vous poser. Donc, voilà. Et si vous avez d'autres questions, soyez très à l'aise. Là, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, c'est aujourd'hui qu'on commence ce beau et magnifique parcours. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir été là pendant cette belle semaine d'une grande richesse. Merci pour vos partages, merci pour votre confiance, merci pour votre ouverture de cœur et d'esprit. Merci à celles qui se choisissent, hein, parce que c'est vraiment le cas de dire, c'est vraiment je me choisis, j'ai le goût de me retrouver, de me mettre en priorité. Alors, merci à tout le monde. Que j'ai le privilège de retrouver ce soir à 19h30. Et puis, merci à tout le monde qui ont croisé ma route pendant cette belle semaine. Pour celles que je n'aurai pas le privilège d'accompagner, je vous souhaite la plus merveilleuse des vies. Assurez-vous d'aller chercher d'activer tout ce potentiel-là intérieur qui est en vous pour vous propulser vraiment. Oui, merci Guylaine. Ah, j'adore. Guylaine, c'est comme toujours mon deuxième cerveau. Alors, mais assurez-vous, je vais quand même finir ma phrase, merci Guylaine. Assurez-vous de vous propulser, OK? Ne minimisez jamais le pouvoir intérieur que vous avez, s'il vous plaît. Ne soyez pas ce genre de femme qui reste un peu pas dans la forme de victimisation, mais en pensant qu'elles ne peuvent pas. Hein, en pensant qu'elles ne méritent pas, en pensant que ça serait trop beau pour être vrai. Il y en a encore qui pensent ça, hey, ça serait trop beau pour être vrai. Non, voyons donc, mon Dieu. Reconnais ta véritable valeur. Hey, tu mérites ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Alors, moi, j'ai vraiment de la misère à comprendre. Tu sais, parce que c'est sûr, j'en entends, j'en côtoie plein de femmes merveilleuses. Et les femmes qui se résignent à ça. Tu sais, ça va pas mal, mais ça va pas bien. C'est correct, là, tu sais, c'est ça. Mais pourquoi se résigner? Hein? Alors que la vie peut être tellement plus grande, tellement plus merveilleuse qu'on pourrait l'imaginer. Mais je sais, notre cerveau n'est pas capable de l'imaginer. Alors, mais assurez-vous juste au moins d'aller contacter avec ce pouvoir-là intérieur. OK? Alors, donc, ben, celles qui vont être là pendant les 9 semaines, inquiétez-vous pas, vous allez avoir toutes les directions pour accéder à ce pouvoir-là et le faire grandir encore et encore parce que moi, je crois sincèrement que c'est ça le but réel de notre vie. C'est accessible à tout le monde. On a l'opportunité des connaissances aujourd'hui et ça, je nous trouve tellement, tellement chanceuses parce qu'avant, les neurosciences n'étaient pas expliquées comme elles le sont aujourd'hui. On ne savait pas trop comment utiliser ces pensées-là. Des fois, ça fonctionnait, des fois non. Mais donc, d'aller développer les connaissances et de prendre le temps de se choisir, bien entendu. Alors, merci. Hey, merci à Guylaine parce que oui, là, aujourd'hui, c'est vraiment officiellement notre dernier tirage. Alors, on fait tirer le bracelet que j'aime tellement, le bracelet M croit soi,
donc qui est en jade, en pierre semi-précieuse, jade et opalite, donc qui travaille effectivement, hein, les pierres donc ont été choisies pour nous élever dans l'amour de soi, l'estime, la confiance en soi, la prospérité aussi, hein, à tous les niveaux. Et bien entendu, bien, vous savez que moi, pour moi, briller, rayonner, c'est très important. Alors, on a notre petite pierre ici, euh, juste au bout, qui nous rappelle de briller, de s'aimer, de se choisir. Alors voilà, hein, parce que quand on est heureuse, mais naturellement, on rayonne. Hein, ça, c'est une des choses qu'on dit souvent. Les gens vont dire, ah, t'es tellement rayonnante. Mais quand on est rendu rayonnante à... Oups, je l'ai échappé. Quand on est rendu rayonnante à l'extérieur, moi, je dis toujours, c'est comme un iceberg. Ça veut dire que c'est vraiment tout en dessous. C'est tout ce qu'on ne voit pas qui va faire en sorte que la lumière va émerger. Donc, c'est vraiment ça, être rayonnante. Hein? Ça veut dire que c'est l'intérieur, donc, que j'ai eu le privilège de travailler, d'activer. Alors, c'est ma belle Christiane Harvey, mais je ne suis pas sûre que tu es là, mais tu es dans la formation, alors je vais pouvoir t'envoyer ton bracelet. Quel beau signe de la vie, ma Christiane! Alors, je suis très heureuse pour toi. Merci, merci, félicitations, Christiane. Merci énormément à tout le monde qui ont été là. Merci, merci. Pour moi, c'est toujours un privilège de vous côtoyer, même si on ne se voit pas. Ben, vous me voyez, mais moi, nécessairement, je ne vous vois pas. Mais sachez que on est tous interreliés de toute façon en énergie. C'est extraordinaire. Alors, je vous souhaite le M croissant dans votre quotidien. Parce que oui, effectivement, c'est un peu comme euh, la loto, hein, ça change quand même une vie. Même Valérie nous l'a dit, ça change ma vie. Alors, ça pourrait être notre nouveau slogan, M croissant, ça change une vie. Merveilleux. Oui, Sonia. Donc, Sonia, si je ne me trompe pas, tu es dans la cohorte 8, hein, parce que si vous avez, en étant dans la cohorte 8, vous avez un code d'accès, un code de promo, vous avez 15% sur tout ce qui se trouve dans la boutique en ligne. OK, c'est super. Si jamais tu ne trouves pas, et c'est sur ta plateforme qui est déposée, tu as le code promo. Puis si jamais tu ne l'as pas, viens m'écrire en privé ou par courriel, puis on va pouvoir te le donner pour que tu puisses faire ta commande. Alors, hey, merci. On se voit ce soir, c'est le grand jour. On est comme toutes, moi je me sens déjà fébrile là, pour ce soir, j'ai tellement hâte. Je me sens comme une petite fille qui va retrouver toutes ses amies pour parler de M. Croissant. N'est-ce pas merveilleux? Hey, je vous aime. Bonne semaine, bonne merveilleuse semaine. Amusez-vous avec votre cerveau. Et plein de bonheur à profusion à tous les niveaux. Soyez heureuse. Et puis, voilà, contactez votre puissance intérieure. Pour moi, c'est tellement important. Très hâte à toutes celles qui sont inscrites. Très, très hâte de vous retrouver 19h30 ce soir. Si vous avez de la difficulté à vous connecter, je sais que ma gang là, va être disponible pour vous ce soir, donc écrivez-nous par courriel ou idéalement par Messenger. Donc, pour que vous puissiez vous connecter, trouver vos liens et tout ça, là. Alors, moi, je vais être là comme un 15 minutes d'avance aussi pour assurer que tout va bien. Je vous aime. On a hâte à ce soir. Bye tout le monde. Merci pour tout, hein. Bonne semaine. Bye.